Bonjour, bienvenue dans cette 70e capsule sur notre chaîne odyssée.com. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ou sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé et qui est très rarement abordé sur Internet, en tout cas sur YouTube, qui est le sujet de la guérison. Alors je le rappelle encore une fois, pour moi la guérison, c'est une espèce de mot-valise qui intègre toutes les formes de guérison possibles et inimaginables. Guérison physique, bien sûr, mentale, spirituelle, émotionnelle, karmique aussi. Donc la guérison, qui est ce mot-valise, est quelque chose que beaucoup de gens appellent de leur vœu. Je rencontre bien sûr régulièrement en cabinet des personnes qui viennent me voir car elles cherchent leur guérison et elles ne la trouvent pas. Elles ont essayé différentes méthodes, utilisé différents médicaments et tôt ou tard se sont retrouvées dans des impasses. Et à travers mon expérience d'accompagnant, il m'est arrivé de voir des gens et de les accueillir suite à un deuxième, troisième cancer, à une double leucémie, guéri puis réactivé, à des accidents en cascade, en répétition. Et je m'interrogeais en me disant, mais comment se fait-il que cette personne ait pu survivre à 2 cancers, 3 cancers, et qu'elle me dise tout simplement, oh, le cancer, j'ai l'habitude, je sais comment me guérir. Surprenant. Bien sûr, cette personne va voir des médecins, des professeurs, suit les traitements chimio, la radiothérapie, et guérit de ses cancers. Et à un moment de sa vie, suite à un nouveau déclenchement émotionnel, une blessure mal guérie, un deuil non réalisé, un nouveau cancer émerge, rarement au même endroit, parfois c'est au même endroit, mais pas toujours. Et je me suis posé la question de savoir, mais que veut dire le mot guérison finalement ? Dans mon esprit, initialement, la guérison était définitive. Comment peut-on déclencher à nouveau une autre pathologie, d'autres symptômes, alors que l'on est officiellement guéri ? Alors, bien sûr, il y a tous les bénéfices secondaires que tous les thérapeutes connaissent. Je fais en sorte de me réapproprier une nouvelle maladie, de nouveaux symptômes, pour retrouver de l'intérêt aux yeux de mon entourage, pour exister de nouveau, pour avoir une place. Quand j'étais malade à l'hôpital ou sous dialyse, sous chimiothérapie, lorsque j'ai perdu mes cheveux par exemple, les gens étaient très attentionnés, ma famille, plus patients avec moi, plus à l'écoute. Lorsque j'ai guéri, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. La personne est entrée en dépression. Elle a perdu son bénéfice secondaire. Elle n'est plus le centre de sa famille, le centre du monde. Et bien sûr, cette dépression l'amène non pas à s'interroger sur comment grandir à l'intérieur, comment m'accorder cet amour, cette estime de moi-même que je ne m'accorde pas et que je cherche dans le regard aimant des autres. Bien souvent, elle se contente inconsciemment de réactiver un programme. Et comme le hamster dans sa roue, la voici qui développe une autre pathologie et une autre maladie. Bien sûr, c'est un processus inconscient de la part de cette personne. Et pourtant, ça marche très bien. Une nouvelle maladie apparaît, l'entourage s'inquiète. C'est une forme de suicide inconscient aussi. Et à partir de là, la personne se dit, bien, finalement, la guérison, ça n'a aucun intérêt. Déjà parce que c'est déprimant, je me retrouve seul. Et ensuite, le fait d'être malade génère cet amour dont j'ai besoin. Donc, quitte à payer le prix de désagréments liés à la maladie, eh bien, je préfère encore être malade qu'être en bonne santé. Alors je sais, pour les gens rationalistes comme vous et moi, ça paraît totalement fou et impensable. Néanmoins, c'est une réalité objective. Les psychiatres, les gens qui vous entourent, dans la médecine traditionnelle, on connaît très bien ce phénomène. Et d'ailleurs, ça va même au-delà, puisque vous avez aujourd'hui en France près de 5 millions de personnes considérées comme hypocondriaques, c'est-à-dire des personnes qui sont en bonne santé et qui sont des champions dans la symptomatologie. Ils sont capables de vous déclencher une grippe à volonté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle peut-être que l'esprit, finalement, est bien plus puissant que le corps. L'esprit, finalement, a des pouvoirs extraordinaires. Et peut-être que la guérison consisterait à faire la paix avec soi-même et à retrouver la plénitude de son esprit. Retrouver la paix du cœur. Il y a une capsule à ce sujet. Si demain, autour de vous, vous rencontrez ces serial malades qui se portent très bien finalement, encouragez-les à faire le deuil,
à faire la paix du cœur. Et ils découvriront qu'être heureux, c'est le commencement de quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on a tout l'amour dont on a besoin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Bonne guérison à vous et aux gens que vous aimez. Namasté.